Le parti pris, c'est le vôtre. Jean-Marc Benkemoun, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour nous éclairer et répondre à mes questions. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes également expert près de la cour d'appel, donc vous connaissez bien la psychologie des adolescents et le processus judiciaire. L'élève qui a poignardé à mort sa prof hier dans un collège-lycée de Saint-Jean-de-Luz en plein cours, a été placé en garde à vue. Son état d'abord a été jugé compatible avec la mise en garde à vue, alors qu'il a expliqué avoir entendu des voix. Je voudrais aussi préciser que l'enquête qui est ouverte est au chef d'inculpation d'assassinat, ce qui veut dire que, pour l'heure, le parquet de Bayonne estime qu'il y a eu préméditation. Une fois qu'on a toutes ces informations, je voudrais qu'on essaie de comprendre et de se mettre avec vous presque dans le cerveau de cet adolescent. Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'il y ait un tel passage à l'acte qui, semble-t-il, a été fait dans le plus grand calme? Alors, c'est difficile de parler de quelqu'un qu'on n'a pas vu. Donc on va rester un petit peu dans les généralités. J'entendais hier parler de bouffées délirantes aiguës. C'est vrai que dans le cadre de bouffées délirantes aiguës, on a du mal à imaginer ce calme apparent, quoi, hein. Donc, une bouffée délirante aiguë, c'est défini comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça veut dire qu'avant, il n'y a rien, après, il n'y a rien. Il semble que là, avant, il y ait quelque chose, après, on n'y est pas encore. Ça veut dire que, vraisemblablement, ce qu'on peut imaginer, sous toute réserve, hein, c'est qu'il y ait une pathologie qui évolue à bas bruit. L'attente. Latente, voilà, et c'est assez fréquent. Alors, c'est de moins en moins fréquent parce qu'on est de plus en plus préventif, bien que vous savez qu'il y a une paupérisation de la psychiatrie, enfin bon, etc. Bien sûr, et etc. vous êtes nombreux à alerter, Voilà. et à alerter depuis des mois, voire Et des donc, ce années. qui fait que ces passages à l'acte violent, qui étaient annonciateurs d'une pathologie psychotique chronique, on les voyait de moins en moins. Euh, Quand vous dites l'avant, c'est le moment où forcément cet adolescent a mis ce couteau dans son sac. C'est-à-dire il a anticipé son geste. Alors ça, c'est la situation précriminelle. L'avant, c'est tout ce qui se passe dans les semaines, peut-être dans le mois avant, avec ce qu'on peut décrire des sujets, parce que ces pathologies peuvent éclore aussi jusqu'à 30-35 ans, hein. Donc ces sujets se renferment, se replient. Pourquoi ? Parce que vraisemblablement, ils sont aux prises avec un parasitage de la pensée, et donc ils vont être un peu, comme on pourrait dire, enfermés en eux-mêmes, en train pour donner une image, discuter avec ce parasitage. Parfois dans une certaine perplexité, mais quand ça se met en... Quand vous dites discuter avec leur parasitage, j'essaie de comprendre, mais quand il dit j'entends des voix, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie? Alors, Ou une pas forme de forcément, schizophrénie? pas forcément. Porter un diagnostic de schizophrénie, c'est toujours compliqué. On ne porte pas un diagnostic de schizophrénie comme ça sur le moment. Hmm. C'est vraiment une pathologie au long cours et il faut qu'on prouve ce trajet au long cours. Donc en général, on porte un diagnostic de schizophrénie souvent assez longtemps après le premier épisode, sauf si il y a une symptomatologie qui est qu'on dit tout à fait particulière de la schizophrénie, qui est le trouble du cours de la pensée, qui n'a rien à voir C'est quoi le avec trouble du cours de la trouble du pensée? cours de la C'est pensée. qu'à un Ça veut moment, dire votre... que ça veut dire que la pensée est court-circuitée, Hmm. sans pour autant que ça ait à voir avec les hallucinations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait des blancs. Il y a une déstructuration psychique. Il y a En termes de réussite scolaire, cet élève en question avait des très bons résultats. Il a eu mention très bien à son brevet l'année dernière. C'était un élève qui, en tout cas jusqu'à son brevet, visiblement suivait très bien les cours. Mmh. C'est le cas de le dire, très bien, puisqu'il a eu cette mention très bien. Le problème, c'est que quand vous dites c'est une pathologie au long cours et donc on doit mettre du temps avant de poser un diagnostic. Évidemment, c'est très compliqué à ce stade de se le dire, mais c'est pour ça qu'on peut aussi se poser la question. Tout parent, quand il a entendu ce drame hier, s'est dit mais ça aurait pu arriver dans la classe de mon fils ou de ma fille. Tout professeur se dit ça aurait pu m'arriver à moi. Et au fond, il n'y avait aucun signe, semble-t-il, avant-coureur. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça nous paraît terrible? Le choc est d'autant plus immense. Alors, quand il n'y a pas de signe avant-coureur, c'est qu'on est clairement dans une bouffée délirante aiguë. Et là, effectivement, il n'y a pas de signe avant-coureur, mais on est dans une telle désorganisation comportementale Mm. que la plupart du temps, il n'y a pas un acte comme ça coordonné. Et puis on peut voir un enfant qui se renferme en lui-même sans forcément se dire, on se dit bah ça passera. Enfin, on n'imagine pas forcément que c'est le début d'une pathologie. Ça veut dire qu'il faut aller voir. Voilà, ça veut dire qu'il faut s'intéresser, interviewer, essayer de comprendre.
Comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut Comprendre, parler à ça veut l'enfant? dire il faut parler. Voilà, il faut parler, il faut poser des questions. Il ne faut pas laisser les enfants ou les adolescents s'enfermer dans leur chambre à jouer à leurs jeux vidéo. Il faut aller les rencontrer, aller leur parler. C'est le rôle aussi de l'éducation nationale. Je vous rappelle qu'en France, on appelle ça éducation nationale. Il y a quand même une part d'éducation. Et donc, c'est le rôle aussi de l'éducation nationale, à partir du moment où on se rend compte qu'un adolescent se renferme, d'aller voir cet adolescent pour aller poser la question de ce qui se passe. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir être préventif. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix... Alors effectivement, Déceler le moindre il faut signe, déceler. Alors, aller vers l'enfant, ne pas le exactement, laisser se exactement. renfermer. Et ça vaut pour tout le monde, Pour tout le pour monde. tous ceux qui Pour tout croisent le monde. la route d'un enfant qui Y se compris pour la renferme. maltraitance, y compris... Voilà, ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui nous alerte, C'est un signe. nous adultes, nous adultes, en tous les cas, nous référents, même les amis, faut aller voir, faut aller poser des questions pour essayer d'ouvrir le dialogue, de se rendre compte de ce qui Ne peut se jamais passer. hésiter à Jamais, aller jamais. vers l'autre et à essayer de prendre en compte tous ces signes-là. Merci.